Dans l'histoire de la célébrité de la musique et de la culture, ils se tenaient coachés comme des géants au centre. Mais à la fin, leur dernier acte n'était pas sur scène ou derrière un podium, c'était dans la mort. Une dernière apparition qui a stupéfié le monde. Du leader qui a défié l'ordre des choses à la star qui a dansé en arrière vers la légende, au garçon dont le visage a illuminé une révolution, voici 15 vies célèbres rappelées dans des cercueils ouverts. Numéro 15. Emmett Till. Que faut-il pour briser le silence d'une nation saignante? Est-ce que le courage d'une mère refusant de laisser le monde détourner le regard, ou le visage brut du racisme gravé dans la chair? Il y a plus de 70 ans, l'Amérique a été témoin de l'un des meurtres raciaux les plus brutaux. Un crime si hideux qu'il a infléchi l'arc des droits civiques pour toujours. La victime, un garçon de 14 ans trop jeune pour comprendre la cruauté qui l'attendait. Né à Chicago en 1941, Emmett Till n'était qu'un enfant ordinaire. Rire a mis juste une vie normale. Jusqu'à fin août 1955. Cet été-là, il a quitté la ville pour le Mississippi pour rendre visite à son oncle et découvrir le sud rural pour la première fois. Mais 3 jours plus tard, l'histoire a pris un tournant. Lui et quelques cousins sont allés à l'épicerie de Bryant pour acheter des bonbons. À l'intérieur se trouvait Caroline Bryant. Elle a ensuite prétendu qu'il lui avait sifflé, qu'il avait fait des remarques obscènes, qu'il l'avait regardé de manière inappropriée. Et dans ce mensonge, l'histoire a fissuré. 4 nuits plus tard, Roy Bryant et son demi-frère J.W. Milam sont arrivés armés et prêts. Ils ont envahi la maison de son oncle, ont traîné Emmett dans l'obscurité. Il a disparu dans le silence du Mississippi. 3 jours de recherche se sont terminés au fleuve Tallahatchie, son corps enchaîné à un ventilateur de coton, un fil barbelé enfoncé dans son cou, une balle dans son crâne, son visage détruit au-delà de toute reconnaissance. De retour à Chicago, l'appel que chaque mère redoute est arrivé. Le fils unique de Mamie Till Mobley était parti. Elle a exigé le retour de son corps, mais lorsque le cercueil est arrivé, ce qu'elle a ouvert était l'horreur. Un enfant battu en quelque chose d'irrécognizable. La maison funéraire a pressé pour un cercueil fermé. Elle a refusé. Elle voulait que le monde voie. Qu'ils soient témoins de ce qu'ils ont fait à mon garçon. Et ils l'ont fait. Des milliers de personnes ont défilé devant son cercueil ouvert. Une photographie a capturé l'horrible réalité, son visage enflé et brisé. Cette image a déchiré la nation, forçant l'Amérique à regarder la haine sous sa forme la plus brute. Le visage d'Emmett est devenu un cri de ralliement, une blessure qui ne se refermerait pas. Mais la tragédie n'est pas liée à un moment ou à un garçon. Elle change de visage, elle porte des déguisements, et parfois elle danse même en arrière en séquence. Numéro 14. Michael Jackson. Il avait 6 ans lorsque les projecteurs l'ont trouvé chanteur principal d'un groupe familial. À l'âge adulte, il n'était pas seulement célèbre, il était mondial, une superstar, un phénomène. Mais un jour, sa voix s'est arrêtée. Son cœur s'est arrêté. Michael Jackson n'était pas seulement le roi de la pop, l'homme qui remplissait les stades. Il était la figure en sequin qui faisait danser ses rivaux côte à côte, qui cousait le monde ensemble avec de la musique. Et puis l'effet est venu le 25 juin 2009. 14h10. Après 1 heure de RCP frénétique. 14h06. Après 1 heure de RCP frénétique, le silence. Parti. 50 ans. 750 millions d'albums. 13 Grammy. Un héritage qui semblait immortel jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Mais la mort n'était pas la fin. C'était l'étincelle. Des heures après l'annonce, Internet s'est effondré. Les serveurs ont fléchi sous des milliards de clics. Le monde s'est figé désespéré d'obtenir des réponses, désespéré de croire ou de ne pas croire à la nouvelle. 12 jours plus tard, le Staples Center est devenu un sanctuaire, une funéraille, un spectacle de chagrin diffusé dans le monde entier. 3 milliards de personnes ont regardé un chiffre si stupéfiant qu'il s'est brouillé en mythe. Mais avant que les caméras ne tournent, il y a eu un moment de silence. La famille royale s'est rassemblée autour d'un cercueil doré, son visage enfin en paix. Pas de masque, pas de gros titres, juste Michael. Ses enfants Paris Prince Blanket l'ont regardé une dernière fois. Et tandis que le monde pleurait, les échos atteignaient un autre légende enterrée des décennies plus tôt, pleurait de la même manière. Chansons différentes mais même silence. Numéro 13. Martin Luther King. Avez-vous déjà entendu un rêve si puissant qu'il survit à celui qui rêve? Martin Luther King Jr. en avait un. Une vision d'une nation où la couleur de la peau ne décidait pas de la valeur, où les enfants étaient jugés par leur caractère, non par leur couleur. Mais en un instant, cet espoir a été déchiré, et l'unité est née à nouveau dans le chagrin. 4 avril 1968. La matinée était ordinaire. Le soir venu, l'histoire s'est brisée.
À 18h01, King est monté sur le balcon de la chambre 306 au Lorraine Motel. De l'autre côté de la rue James Earl Ray attendaient fusil chargé viseur fixé. Un tir de la gâchette et la voix qui a dirigé le boycott des bus de Montgomery, qui a marché sur Washington, qui a tonné du sommet de la montagne, étaient partis. Il avait 39 ans, trop jeune, mais la mort n'était pas la fin de son impact. C'étaient les funérailles Rares qui ont montré son véritable pouvoir. 300 000 personnes sont venues, elles ont défilé devant son cercueil en acajou. Coretta Scott King a insisté pour qu'il reste ouvert. Son visage avait l'air paisible, non touché par la violence. Le cortège s'étendait sur des kilomètres. Une simple charrette de ferme tirée par 2 mulets la portait à travers les rues d'Atlanta. Derrière elle, noirs et blancs, riches et pauvres marchaient ensemble. Dans la mort, King a réalisé ce pourquoi il s'était battu dans la vie, l'unité, et pourtant son histoire n'était pas la seule. Une autre voix, une autre légende trouverait l'unité dans sa musique et même dans sa mort. Numéro 12, Selena Quintanilla, elle a appris la musique Tejano de ce qu'elle était à ce qu'elle est maintenant, mais en un instant, sa lumière a été éteinte par une alliée de confiance. Considérée comme la reine de la musique Tejano et comme la Madonna Tejano pour ses choix de mode, Selena Quintanilla était une chérie qui avait le monde à ses pieds et une vie devant elle. Mais le 31 mars 1995, elle s'est effondrée dans le hall d'un motel de Corpus Christi où elle séjournait après avoir été attaquée par sa responsable de boutique. Partie d'un humble début à Lake Jackson au Texas, Selena avait construit un empire. Le restaurant de sa famille avait échoué, mais la musique les avait sauvés. Et à l'âge de 23 ans, elle avait remporté un Grammy, vendu des millions d'albums et était prête à passer à la musique pop en anglais. Mais la jalousie, l'envie et la cupidité sous la forme de Yolanda Saldivar ont abrégé sa vie. Le jour de sa mort, Selena avait rencontré Yolanda à l'hôtel pour discuter des finances de Selena. Que pouvait-il mal se passer ? Inconnu de Selena, tout a mal tourné. Yolanda a apporté une arme et ce qui aurait dû être une discussion civile a mal tourné lorsqu'elle a tiré sur Selena à l'épaule. Luttant pour sa vie, Selena a couru jusqu'au hall mais elle a succombé à ses blessures en raison d'une perte de sang sévère. Sa mort a secoué le monde avec plus de 3000 fans se présentant à sa veillée et environ 40 000 autres à ses funérailles et à la veillée de son cercueil ouvert. À l'intérieur, Selena portait la tenue qu'elle avait prévue pour son prochain clip vidéo, une combinaison violette qui scintillait sous les lumières. Uni dans son chagrin, le monde l'a regardé une dernière fois, mais à travers le continent, un homme africain qui a uni son peuple a reçu rien de moins qu'un enterrement de héros. Numéro 11, Nelson Mandela. Il est né dans un monde qui niait son humanité, mais il a refusé d'accepter les limitations imposées par l'apartheid. Lorsqu'il a défié le régime d'apartheid, il a eu sa première confrontation avec la loi et a été arrêté. Mais t'es bien que 27 ans, de temps que 27 ans derrière les barreaux auraient par contre pu briser n'importe quel homme, Mandela en est sorti intact, la tête haute et remarquablement résilient. Mais son parcours de vie était loin d'être terminé. En 1994, à l'âge de 75 ans, Mandela a réalisé ce qui semblait impossible. Il est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud par des élections démocratiques. Mais comme tous les grands hommes, la vie de Mandela a pris fin. Le 5 décembre 2013, le monde s'est arrêté pour se souvenir d'une légende. Dans une modeste chambre d'hôpital à Johannesburg, l'homme qui avait transformé une nation a rendu son dernier souffle à l'âge de 95 ans. Nelson Rolihlahla Mandela, le combattant de la liberté sud-africain. Prisonnier président et icône mondiale, avait achevé son extraordinaire parcours. Lorsque la nouvelle de la mort de Mandela s'est répandue, l'Afrique du Sud a pleuré comme un seul homme. Le pays avait perdu un président, un leader et un père, et devait être honoré en tant que tel. Pendant 3 jours, le pays a rendu ses derniers hommages à l'ancien président avec des funérailles d'État. Les funérailles d'État tenues le 15 décembre 2013 dans son village ancestral de Kanu ont rassemblé des rois et des présidents, des célébrités et des citoyens. Mais même lorsque son corps a finalement été inhumé, son esprit reste indompté, vivant dans la vie des Sud-Africains. Mais quand tout comme Mandela, une autre star mondiale a uni le monde avec un autre type de divertissement. Numéro 10. Bruce Lee. Il a défié la gravité avec ses mouvements d'art martial rapides que les caméras ne pouvaient capturer. Mais le 20 juillet 1973, à Hong Kong, l'impossible s'est produit. Bruce Lee, l'homme qui semblait invincible, a été trouvé inconscient dans son appartement par le producteur Raymond Shaw vers 21h. Raymond, qui devait rencontrer Bruce pour le dîner, a décidé de vérifier son état lorsqu'il ne s'est pas présenté, mais quand il est arrivé, il a trouvé Bruce inconscient. Il a essayé de le réanimer mais a échoué, et lorsque l'aide médicale est enfin arrivée, elle n'a pas réussi non plus.
À l'hôpital, les médecins ont annoncé la terrible nouvelle, Bruce Lee était mort. Il était en bonne santé et n'avait que 32 ans. Alors comment un homme dont le corps se mouvait comme du feu liquide pouvait-il soudainement mourir? Une autopsie a révélé la vérité cachée. Il avait un œdème cérébral, un gonflement du cerveau qui avait déjà été diagnostiqué le mois précédent. Mais alors que des questions sur sa mort circulaient, l'industrie du divertissement s'est réunie pour lui rendre hommage. Le 5 juillet, 5 jours après sa mort, Bruce Lee a été inhumé au crématorium de Kowloon avec plus de 30 000 personnes en deuil présentes. La maison funéraire était remplie de chrysanthèmes blancs, la fleur chinoise du chagrin, et quand ils ont ouvert le cercueil, des milliers de personnes n'ont pas vu une légende, mais un père et un mari. À l'époque, c'étaient les plus grandes funérailles de Runara de Hong Kong, alors que la foule venait jeter un dernier regard aux guerriers des arts martiaux. Mais tout comme Bruce Lee, une autre personne célèbre était aimée de tous, même dans la mort. Numéro 9. Princesse Grace de Monaco, que se passe-t-il lorsque les derniers instants de l'une des femmes les plus glamour du monde commencent non pas par un accident de voiture, mais par une anomalie tragique dans son esprit? Sa vie était à son apogée. Mais la princesse Grace de Monaco, anciennement connue sous le nom de Grace Kelly, est tragiquement décédée le 14 septembre 1982. Elle avait échangé Tinseltown contre un trône et conduisait avec sa fille Stéphanie lorsque leur rover 3600 a plongé dans un ravin de 45 pieds. L'accident a peut-être causé sa mort, mais ce que le monde ne savait pas, c'était le diagnostic qui était venu avant. L'AVC est arrivé en premier, prenant le contrôle du corps de Grace alors qu'elle conduisait sur les routes de Monaco. Grace, la femme qui avait captivé Hitchcock et charmé un prince, est morte le lendemain à l'hôpital de la princesse Grace nommée en son honneur 3 ans plus tôt. À ce moment-là, Monaco a fait face à une crise au-delà du chagrin, mais aucun ne pouvait égaler le chagrin de son mari, le prince Rainier. Pour lui rendre hommage, Grace devait être exposée pour que tous puissent la vénérer, mais ce ne serait pas un spectacle. La cathédrale de Notre-Dame Immaculée est devenue un sanctuaire de chagrin. Elle reposait dans un simple cercueil en bois portant la même teinte de bleu qui avait rendu ses yeux légendaires à l'écran. Plus de 400 personnes se sont rassemblées, y compris les fantômes du vieux Hollywood Cary Grant, Nancy Reagan, l'épouse du président américain de l'époque Ronald Reagan et la princesse Diana de Galles. La star elle-même brillait même dans la mort, son visage serein et en paix. La caméra l'aimait de son vivant et dans la mort, elle a capturé le chagrin du monde. Et en parlant de tragédie, une autre star mondiale a été exposée une dernière fois après sa mort par sa famille. Numéro 8. Marvin Gaye. Le 1er jour d'avril 1984 à Los Angeles, Marvin Gaye Jr. a eu une dispute avec son père au sujet d'argent et de documents d'assurance dans les premières heures de la journée. L'homme qui avait chanté What's Going On posait la même question sur ses propres finances et sa vie. À 44 ans, Marvin n'avait qu'un jour avant son prochain anniversaire, mais malheureusement, il ne vivait pas pour le voir. Dans les jours précédents, les parents de Marvin avaient discuté sans relâche au sujet de lettres d'assurance égarées, mais ce jour-là, Marvin est intervenu et a dit à son père de laisser sa mère tranquille. Marvin Gaye Sr. n'a pas laissé la question mourir et l'a soulevée à nouveau jusqu'à ce que Marvin intervienne à nouveau et attaque physiquement son propre père. Dans la colère et la revanche, Marvin Sr. a tué son fils. Le coup de feu a retenti à 12h38. Marvin Sr. a tiré avec un revolver 38 sur son fils, le touchant à l'épaule gauche. Il s'est approché et a tiré à nouveau à bout portant sur la poitrine de son fils, le tuant effectivement. 4 jours plus tard, des funérailles en cercueil ouvert avec des célébrités ont eu lieu pour Marvin au Forest Lawn Memorial Park. Pour un homme de son talent, environ 10 000 personnes se sont présentées pour jeter un dernier regard à Marvin Gaye Jr. Alors qu'il reposait dans un cercueil plaqué or portant une veste militaire blanche rappelant le service de son père, c'était la vue de sa famille et de ses proches qui brisait les cœurs. Parti était le prince de la musique soul et une légende. Numéro 7. Vladimir Lénine. Il n'a pas seulement été exposé pour que le monde le voie à sa mort, il est resté en exposition des années après sa mort, le 21 janvier 1924 à Moscou. Vladimir Lénine, le père de l'Union soviétique, était en train de mourir à Gorky, son cerveau ravagé par des AVC qui lui avaient volé la parole, le mouvement son rêve et sa révolution. Dans un retournement choquant, l'homme qui avait promis de secouer le monde le quittait. Mais la mort en Russie communiste n'était pas la fin du service à l'État, et Vladimir allait l'apprendre dans la mort. Joseph Staline, le successeur de Vladimir, prit une décision qui horrifia la veuve de Lénine. Il préserverait son corps pour toujours en mémoire éternelle de lui.
Le cercueil ouvert ne serait pas seulement une funéraille, mais une exposition éternelle de la réponse du communisme aux reliques religieuses. Des scientifiques soviétiques travaillant en secret ont rempli le corps de formaldéhyde et d'autres produits chimiques et le cerveau a été retiré pour études cherchant la source du génie révolutionnaire dans la matière grise. Ce qui restait a été disposé dans un mausolée temporaire en bois sur la place Rouge. Le jour de ses funérailles, le cercueil s'est ouvert pour révéler Lénine dans un simple costume noir, sa barbe soigneusement taillée, les mains croisées, comme s'il dormait simplement. Mais ceux qui l'avaient connu ont reconnu la vérité. Ce n'était pas l'orateur enflammé qui avait pris d'assaut le palais d'hiver. C'était un symbole soigneusement façonné pour un monde qui avait besoin de ses martyrs pour être éternel. Des milliers de personnes ont défilé ce premier jour. Beaucoup pleuraient. D'autres regardaient en dader avec émerveillement. Des enfants ont été soulevés pour voir l'homme qui leur avait promis un paradis ouvrier. La file s'étendait sur des kilomètres à travers l'hiver glacial de Moscou. Mais sa veuve qui regardait sur le côté savait que c'était mal. Elle savait qu'il avait voulu reposer à côté de sa mère à Saint-Pétersbourg. Mais au lieu de cela, il est devenu la pièce de musée la plus visitée de l'Union soviétique. Mais des décennies après sa mort, Vladimir reste exposé tandis qu'une voix qui s'est élevée en Amérique des années plus tard a été mise au repos. Numéro 6, Malcolm X de son vivant, il était un révolutionnaire et une voix et figure éminente du mouvement des droits civiques jusqu'à ce que sa vie soit écourtée en 1965. Le 21 février 1965, Malcolm X s'est approché du podium pour s'adresser à l'Organisation de l'Unité afro-américaine, mais il ne redescendit jamais vivant. Les premiers coups de feu sont venus de la première rangée. Des balles de fusil ont déchiré sa poitrine. 2 hommes ont précipité la scène avec des pistolets et, en quelques secondes, l'homme qui avait évolué de Malcolm Little à Detroit Red, puis à Malcolm X et El Hadj Malik El Shabazz était en train de mourir sur la piste de danse. Il a été emmené à l'hôpital, mais à 15h30, Malcolm X a été déclaré mort avec 21 blessures par balle, identifiées à la poitrine, aux bras, aux jambes et à l'épaule. Mais qui a osé mettre fin à la vie d'un grand homme tel que Malcolm la Nation de l'Islam l'avait déclaré traître après que son pèlerinage à la Mecque ait changé ses vues sur la race et l'intégration. Des amis sont devenus des ennemis et ses anciens frères étaient devenus ses bourreaux. Mais dans la mort, Malcolm appartenait à un mouvement plus grand que n'importe quelle organisation. 2 jours plus tard, la maison funéraire Unity à Harlem est devenue le centre du deuil d'une nation. Environ 30 000 personnes ont défilé devant son cercueil pour apercevoir une dernière fois Malcolm alors qu'il reposait dans un costume sombre, les mains croisées, et son visage affichant la paix qui lui avait échappé durant sa dernière année dangereuse. Mais c'était la vue de son cercueil entouré de roses rouges et de œillets blancs qui s'est gravée dans la mémoire. Voici un homme qui avait prêché la fierté noire et l'autodétermination réduite au silence par les forces mêmes qu'il avait défiées. Numéro 5. Abraham Lincoln. Il venait de libérer des millions d'esclaves et de sauver l'Union lorsque le destin lui a porté le coup, le plus dur. Le 14 avril 1865, une balle du revolver de John Wilkes Booth a réduit au silence le héros de l'Amérique au Ford's Theater à Washington. Abraham Lincoln, le président de la nation, était en train de mourir et personne ne pouvait le sauver. Tout au long de la nuit, les médecins se sont battus pour le sauver, mais dans les premières heures du matin, le 16e président des États-Unis était parti. Ce qui a suivi était une série d'activités pour sauver la vie du président et capturer le coupable. Alors que John était capturé, les tentatives pour sauver le 16e président des États-Unis ont échoué et Abraham est mort le lendemain matin. En tant que président en fonction, Abraham méritait les funérailles d'honneur qu'il a reçues. Pendant 3 semaines, le pays et le monde ont pleuré le président lors d'un service qui comprenait des trajets en train à travers 7 États des processions et une exposition où Abraham était exposé pour que les gens viennent lui rendre hommage. Mais le train funéraire d'Abraham transportait plus qu'un cercueil. Il transportait les rêves brisés d'un pays. De Washington à Springfield, Illinois, plus de 1,6 million d'Américains se sont alignés le long des voies. À chaque arrêt, Lincoln était exposé avec son cercueil ouvert, ses traits émaciés paisibles, malgré la violence qu'il avait emportée. Et rien qu'à New York, plus de 100 000 personnes ont défilé devant ses restes en une seule journée. La connaissance que le grand émancipateur de l'Amérique avait été abattu au moment de son plus grand triomphe pesait lourdement sur le cœur. Mais alors que les endeuillés défilaient devant le cercueil de Lincoln à la maison d'État de Springfield, qu'on aurait pu imaginer que 138 ans plus tard, une figure célèbre serait mise au repos et se souviendrait pour ses chansons. Numéro 4. Etta James.
Etta James est entrée dans le monde en se battant, mais son combat a payé à la fin. Née James Etta Hawkins le 25 janvier 1938 d'une mère qui l'abandonnerait et d'un père qu'elle n'a jamais connu, Etta a lutté pour tout ce qu'elle avait et l'a gagné. Elle est partie de la même manière, combattant la leucémie et la démence jusqu'à son dernier souffle le 20 janvier 2012. Mais quand, quelque part entre sa naissance et sa mort, elle a offert au monde une voix si puissante et une musique si sensationnelle. Ses funérailles à l'église Greater Bethany Community à Riverside ont attiré des endeuillés qui comprenaient qu'ils assistaient à la fin d'une époque. Stevie Wonder a chanté. Le révérend Al Sharpton a prononcé l'éloge funèbre, et Christina Aguilera a honoré Etta avec une performance de l'une de ses chansons. Mais dès lors de ces funérailles en cercueil ouvert, ceux qui s'approchaient, ne voyaient pas seulement une chanteuse morte, mais le dernier chapitre de l'histoire du rhythm and blues américain. Elle avait survécu à l'addiction à l'héroïne, aux relations abusives et à une industrie qui broyait les femmes noires pour les recracher. Pourtant, elle reposait là victorieuse dans la défaite. Dans la vie, sa lutte contre l'addiction et la maladie mentale avait été publique, douloureuse et finalement rédemptrice. Mais elle avait retrouvé son honneur même avant de mourir lorsqu'elle avait affronté ses démons sur scène, dans des interviews et dans sa musique. Mais si Etta James représentait la belle brisure de la lutte humaine, une autre femme décédée plus tôt incarnait un tout autre type de voyage spirituel. Numéro 3, Mère Teresa, on dit qu'un bon nom vaut mieux que des richesses. Mais Mère Teresa l'a pris personnellement et a fait non seulement un bon nom, mais un nom éternel pour elle-même. Elle a vécu une vie si pure qu'elle est devenue le symbole de la générosité et de la charité après sa mort. Mère Teresa est morte comme elle avait vécu entourée des pauvres à Calcutta le 5 septembre 1927, née Anjez Gongsha Bojakshu en Macédoine. Le 26 août, Mère Teresa a passé sa vie à s'occuper de ceux que le monde avait oubliés. Maintenant, le monde ne l'oublierait pas. Lors d'une visite au pape en 1983, Mère Teresa a eu ses premiers signes de santé défaillante sous la forme d'une crise cardiaque. 6 ans plus tard, elle a eu une deuxième crise et a dû se faire poser un pacemaker. En 1991, elle a eu une pneumonie suivie d'une clavicule fracturée après une chute en 1996. L'année suivante, elle est morte après avoir démissionné de son poste de responsable des missionnaires de la charité. Pour l'honorer, son corps a été exposé à l'église Saint-Thomas à Calcutta. Vêtu de son sari blanc aux bordures bleues, son cercueil était ouvert au public pendant une semaine. De tous les coins du monde, des endeuillés sont venus respecter le symbole de la générosité et de la charité. Voici une femme qui n'avait rien possédé, mais qui avait tout. Elle avait touché les intouchables et aimé les ingrats. Des responsables du gouvernement indien ont organisé des funérailles d'État, un honneur généralement réservé aux chefs d'État. L'ironie n'a pas échappé aux observateurs. Une femme qui avait rejeté la reconnaissance mondaine était célébrée par les mêmes institutions qu'elle avait défiées par sa compassion radicale. Mais juste 15 ans après les funérailles de Mère Teresa, un autre cercueil ouvert attirerait les foules, cette fois pour un homme qui chantait au monde. Numéro 2. James Brown. Les lumières de la scène se sont atténuées pour la dernière fois. Pourquoi ? Parce que l'homme qui commandait aux foules de se lever ne se relèverait jamais plus. Le jour de Noël 2006, James Joseph Brown Jr. Le parrain de l'âme a rendu son dernier souffle à l'hôpital Emory Crawford Long à Atlanta. Mais la mort ne pouvait pas réduire au silence l'homme qui avait passé 6 décennies à faire bouger le monde au rythme de sa musique. James ne se contentait pas de jouer de la musique, il l'incarnait. Et même si sa santé déclinante a commencé à l'avertir, James a continué à se produire même dans ses années 70. Malheureusement, son cœur a lâché et a cessé de battre le matin de Noël 2006. Le monde a éclaté dans le chaos en réaction à sa mort. L'homme qui avait donné son cœur à des millions de fans l'a finalement abandonné complètement. Les stations de radio et de télévision ont diffusé sa musique sans interruption, mais le véritable point culminant était le service funéraire. 2 jours après sa mort, un service commémoratif public a eu lieu pour James au théâtre Apollo à New York, et 2 jours plus tard, un service privé a eu lieu à l'arène James Brown. Mais alors qu'il reposait en pleine vue des fans amis et familles et que son groupe de soutien jouait certains de ses succès, il est devenu clair à ce moment-là ce que le monde avait perdu. Et tout comme James, le monde a perdu une femme dont la voix avait été à la fois une bénédiction et une malédiction. Numéro 1. Whitney Houston.
Sa voix pouvait atteindre des notes qui semblaient toucher le ciel lui-même et connecter le monde. Pourtant, elle est morte seule dans une baignoire de l'hôtel Beverly Hills le 11 février 2012. Whitney Houston nous a offert des reprises à succès comme I Will Always Love You et des chansons comme Greatest Love of All, mais sa mort a été l'une des tragédies les plus douloureuses que le monde ait jamais connues. Dans les rapports, elle a succombé à une noyade accidentelle avec une maladie cardiaque et une consommation de cocaïne qui ont toutes contribué à sa mort. Et lorsque la nouvelle est devenue virale, les fans, la famille et les amis ont été choqués. Ces funérailles à l'église New Hope Baptist à Newark, New Jersey, sont devenues une célébration à la fois de triomphe et de tragédie. Le cercueil ouvert révélait Whitney dans un sommeil éternel et paisible, alors que le monde regardait. Sa mère Cissy, elle-même chanteuse de gospel renommée, regardait la fille dont le don était devenu à la fois salut et destruction. Kevin Costner, son costard dans le film The Bodyguard de 1992, a prononcé un éloge funèbre qui capturait la dualité de Whitney. La fille d'ailée d'église de Newark qui avait conquis le monde pour finalement être conquise par ses propres démons, la femme qui avait vendu plus de 200 millions de disques, qui avait transformé la musique pop et qui avait brisé les barrières pour les femmes noires dans le divertissement reposait enfin. Le cercueil de Whitney a finalement été fermé pour le service funéraire, mais ceux qui l'avaient vu en repos porteront l'image pour toujours. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.